Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biot Tchané, s'est rendu ce jour lundi 2 mai 2022 à la place Idi de l'imam Ousmane Ibourahima pour la grande prière qui marque la fin du jeûne et le début de la célébration de l'Aïd el-Fitr aux côtés de ses frères et sœurs musulmans. Au cours de ce moment très solennel, l'imam Ousmane Ibourahima, selon les pratiques très spirituelles de l'islam, a prié pour le pays et les fidèles musulmans. Mon message s'est articulé sur la particularité, l'importance de la nuit en matière d'adoration et de spiritualité sur la journée. Raison pour laquelle Dieu a choisi la nuit pour la descente du noble Coran. Raison pour laquelle Dieu a choisi la nuit pour accueillir le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam en audience physique au-delà des 7 cieux. Raison pour laquelle Dieu a choisi la nuit pour sa descente lui-même en sa majesté. Chaque nuit que Dieu fait, le dernier tiers de chaque nuit, Dieu descend de son trône au-delà du 7e ciel, il vient au premier ciel et s'adresse à ses fidèles fils d'Adam en nous demandant, y a-t-il quelqu'un qui lui demande quelque chose, y a-t-il quelqu'un qui a besoin de quelque chose qui lui réalise cela en ce moment. Et enfin, Dieu il a choisi cette nuit, il a rendu la veillée en prière obligatoire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en guise de reconnaissance et encore, pourquoi pas, en signe d'espérance d'autres opportunités. Donc, raison pour laquelle j'exhorte chacun de nous de continuer à veiller en prière. Veiller en prière dans la nuit pendant que les gens dorment a beaucoup plus de marques que ce qui se fait dans la journée. Bien que n'étant pas musulmans mais par fraternité, plusieurs députés et le deuxième adjoint au maire de Cotonou sont venus soutenir le secrétaire général national du Parti Bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biot Tchané. Leur présence à cette célébration prouve, selon le ministre Biot Tchané, que l'islam est une religion de paix et de fraternité, surtout dans les moments difficiles que traverse le pays. Le ramadan pour nous, individuellement, c'est bien sûr d'abord et avant tout la célébration de notre foi, la spiritualité et notre conscience de fidèles. Mais c'est aussi sur le plan social quelque chose d'important. C'est la célébration de cette même spiritualité avec la solidarité avec les autres fidèles, les chrétiens, toutes les autres religions, dans un pays qui est, vous le savez, nous pratiquons toutes sortes de religions et c'est bon que dans ce contexte-là, les musulmans soient solidaires de tous les autres. Mais c'est aussi sur le plan social l'expression de cette solidarité nationale. Et aujourd'hui, dans le contexte international que nous traversons, c'est important qu'après que le gouvernement ait donné tous les signaux de l'importance de cette solidarité-là, chacun de nous l'emporte chez nous et l'exprime à travers divers actes en direction des plus faibles, des plus nécessiteux surtout. Et surtout, le ramadan pour nous, c'est la célébration de la paix. Et cette paix qui est si nécessaire aujourd'hui à travers le monde, mais chez nous aussi. C'est tout ça que les musulmans célèbrent et ont célébré au cours de ce mois. Ainsi, pendant 3 jours, les musulmans sont appelés à prier, manger, échanger des cadeaux et rendre hommage à leurs parents décédés comme le veut l'islam.